Bonjour. Il est dit des chrétiens de Béret qu'ils étudiaient les Écritures pour savoir si vraiment ce qui était communiqué par les apôtres était vraiment en accord avec la parole de Dieu. Combien nous-mêmes avons besoin de plonger nos regards dans la parole de Dieu, l'approfondir, connaître réellement les tenants, les aboutissants de l'œuvre qui a été accomplie par Dieu au travers de Jésus-Christ, afin d'être affermi, d'être fondé, de comprendre exactement ce qui motive Dieu à écrire l'Évangile, à pouvoir écrire tous ces livres qui se trouvent dans la Bible et qui aujourd'hui nous permettent d'avoir accès au salut. Car n'oublions pas que c'est l'Évangile, c'est la parole de Dieu qui nous emmène au salut. Elle nous emmène à connaître les plans du salut. Et là, le plan du salut, c'est la foi que nous plaçons en Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant. De reconnaître que c'est lui qui a créé toutes choses, qu'il est le seul, l'unique Dieu qui a créé toutes choses. Et de croire aussi en son Fils, Jésus-Christ, qui a été envoyé par amour pour nous sauver, envoyé dans une chair semblable à la nôtre pour mourir sur la croix. Et c'est cette foi qui nous sauve. C'est cette foi que nous plaçons en Jésus en tant que Christ qui nous sauve. Donc c'est pour ça qu'elle a besoin d'être éprouvée, qu'elle a besoin des fois d'être chahutée, d'être bousculée, afin que cette foi soit réelle, qu'elle ne soit pas du bout des lèvres, mais que ça soit une œuvre dans notre cœur, où nous dépendions de Jésus-Christ. Comme il disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et nous avons besoin de comprendre aussi, par exemple, que les écrits, dans les évangiles ou dans les épîtres, ont été écrits à peu près après 70 après Jésus-Christ. Donc si, par exemple, la mère de Jésus avait une place importante dans l'accroissement de l'Église, on l'aurait su, ça serait marqué quelque part. Il y aurait eu quelque part des actes qu'elle aurait faits qui manifestent qu'elle avait une place importante dans l'Église, la construction de l'Église. Mais ce n'est pas le cas. Et alors donc, lorsque nous regardons avec plus de profondeur l'Évangile, nous ne pouvons que constater que la foi de Marie, par exemple de Magdala, est plus mise en avant que celle de Marie, la mère de Jésus. Et cela vient de ce que Marie de Magdala a davantage mis en œuvre la foi qu'elle avait placée en Jésus en tant que Christ. Et cela peut se comprendre. Jésus était la mère de Jésus, elle avait mis au monde Jésus. Donc la relation qui existait entre Jésus et Marie n'était pas la même que celle qui existait entre Marie de Magdala et Jésus-Christ. Marie de Magdala avait pleuré sur les pieds de Jésus, elle s'était repentie, elle avait une repentance dans le cœur, elle avait reconnu en Jésus le Christ, le Sauveur. C'était l'homme qui l'avait emmené à comprendre le salut, le plan du salut, que Dieu, le Père, l'Éternel, avait envoyé Jésus sur la terre pour mourir sur la croix afin de sauver l'humanité. Donc c'était une relation de sauveur que Marie avait envers Jésus-Christ. Alors que Marie avait une relation en tant que mère et fils avec Jésus-Christ. C'était pas la même, c'est compréhensif. Elle devait être bousculée dans son âme, dans sa conscience, dans ses émotions, quand elle voyait le chemin que Jésus-Christ prenait, la façon qu'il œuvrait. Ça devait être un bousculement pour elle, ça devait être quelque chose qui a dû être terrible pour elle de voir la vie de son fils, comment son fils vivait, comment ce qu'il a subi, au quoi il a fait face. Et c'est compréhensif. Si vous êtes maman, ou si vous êtes papa, vous pouvez que comprendre ce que Marie a pu ressentir quand elle voyait la vie de Jésus, comment sa vie se passait, comment ça se déroulait. Donc c'est évident que la relation qui existait entre la mère de Jésus et son fils n'était pas la même que la relation que Marie Magdala avait envers Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est beaucoup plus parlé des œuvres de Marie de Magdala que des œuvres de Marie, la mère de Jésus. Parce que Marie de Magdala avait été sauvée, elle avait reconnu en Jésus le Christ, son sauveur. Elle avait une relation reconnaître que Jésus était son sauveur, son Seigneur. Et Marie n'avait pas tout à fait la même relation, même si elle avait reconnu que Jésus était le Christ. Elle savait que Jésus était le Christ. Mais c'est évident que les émotions, les sentiments, les relations qu'elle avait en tant que maman jouaient dedans dans sa relation qu'elle avait. C'est pour cela qu'il est beaucoup plus parlé de Marie de Magdala que Marie, la mère de Jésus, dans les évangiles.
Parce que l'évangile parle de foi, ne parle pas de sentiment. C'est pas là, ce qui est mis en emphase dans l'évangile, c'est la foi. La foi d'Abraham, la foi de Job, la foi de Jacob, la foi de tous ces hommes qui ont reconnu en Dieu l'Éternel, le Tout-Puissant, et à qui Dieu a révélé qu'il enverrait le Sauveur, le Messie. Et le Messie est venu en Jésus-Christ, au travers de Jésus-Christ. Et Marie de Magdala a reconnu Jésus en tant que Sauveur, que Messie, qui venait pour la sauver de son péché. Elle qui était une prostituée. Donc c'est pour nous, c'est besoin de saisir réellement les choses dans l'esprit. Et de comprendre que c'est normal qu'on ne montre pas en Marie, la mère de Jésus, quelqu'un qui manifestait une foi immense, qui manifestait une contribution à l'avancement de l'Église. Elle a fait sa part en tant que mère de Jésus, un instrument pour permettre à Dieu le Père d'envoyer Jésus-Christ, son Fils unique, venir dans une chair semblable à la nôtre, par la puissance du Saint-Esprit. Mais elle a joué son rôle. Elle a très bien joué son rôle. Mais la foi, c'est la foi qui importe. Ce n'est pas ces émotions qui importent dans l'Évangile. Quand nous étudions l'Évangile, nous n'avons pas besoin d'étudier les émotions. Nous avons besoin d'étudier la foi qui est manifestée en Jésus-Christ. Donc le Seigneur vous encourage, vous fortifie de comprendre la place de chacun. Quelle est la place de Marie de Magdala, par exemple, dans l'Évangile, et la place de Marie, la mère de Jésus, dans les Évangiles, qui n'est pas la même. Et c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que les deux ont accédé au salut. Mais ils ont eu leur rôle, ils ont leur part dans l'Évangile pour encourager dans la foi. C'est la foi qui est la base des Évangiles. La foi en Jésus. Le Sauveur, le seul chemin qui nous emmène au Père. Donc soyons fortifiés, encouragés de reconnaître ce que Dieu veut la manière qu'il veut communiquer son cœur, comment il veut communiquer ses pensées. C'est pour ça qu'il dit que mes frères, ma sœur, ce sont ceux qui écoutent ma parole. Parce que Marie était venue voir Jésus en tant que maman. Elle n'était pas venue en tant que disciple. Elle était venue voir Jésus en tant que maman. Et elle prenait sa place de mère, c'est normal. Mais les autres, il a voulu montrer qu'elle avait besoin de devenir, elle aussi, un disciple, comme les autres. Donc comprenons réellement l'esprit de l'Évangile et saisissons le cœur de Dieu au travers de tout ça, et que nous puissions réellement comprendre que ce qui est important, c'est de manifester la foi en Jésus-Christ. Et surtout pas la foi en Marie, la mère de Jésus, ni en qui que ce soit d'autre que Jésus-Christ. C'est lui le Sauveur, c'est lui le seul chemin qui emmène au salut. Voilà, il faut que ça soit clair et net, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de sentiment. C'est l'Évangile. On reste sur le fondement de l'Évangile. C'est pour ça que la maison doit être construite sur le fondement. Elle doit être bien construite afin que quand les épreuves vont arriver dans ces derniers temps, surtout dans ces derniers temps où nous sommes, où la foi va être éprouvée d'une manière vraiment spéciale, nous avons besoin d'affermir notre foi en Jésus-Christ. Soyez bénis. Que le Seigneur vous fortifie, vous encourage, vous établisse, vous affermisse dans cette foi. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Père. Merci pour ton amour. Merci pour cet amour que tu as manifesté en Jésus-Christ. Car c'est lui notre salut. C'est lui qui nous emmène sur ce chemin, qui nous fait marcher sur ce chemin, qui nous tient la main sur ce chemin, par la puissance du Saint-Esprit qui a fait habiter en nous. Combien nous te remercions, Père. Seigneur, car tu as mis la foi dans nos cœurs, tu as mis cette espérance dans nos cœurs, de reconnaître que tu es le Dieu, l'Éternel, et que tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils unique, pour nous sauver. Combien nous te remercions ce matin. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour manifesté en Jésus-Christ. Ou bien nous voulons te donner toute la gloire, Père, car tu es digne de louange, tu es digne d'être glorifié pour cet amour que tu as manifesté, Seigneur. À toi toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci
d'un cœur reconnaissant. Merci. Oh oui, je veux te dire, oui, merci. Merci. Oui, merci Père. Merci pour le nom de Jésus qui nous sauve. Merci pour la foi que tu as veillée en nous, en Jésus-Christ seul. Combien nous te remercions, te rendons grâce pour ce salut auquel tu nous as permis de participer, Seigneur. Combien nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus. Amen.